Le journal de 13h30 sur les ondes de RTCI. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition. La Commission des finances au Parlement monte au créneau et menace de boycotter l'examen du projet de loi de finances 2026. La reprise des travaux est conditionnée au respect des articles 40 et 62. Investissement agricole, plus de 1500 projets validés entre janvier et juillet 2025 pour un investissement global de 230 millions de dinars ayant généré près de 1500 emplois permanents. Le projet énergétique MedLink, classé parmi les priorités transfrontalières de l'Union européenne, il vise une production de 10 gigawatts d'énergie renouvelable entre la Tunisie, l'Algérie et l'Italie. Pénurie des médicaments, la crise touche les traitements vitaux, notamment ceux pour la thyroïde, le diabète et les cancers. Selon le syndicat des pharmaciens, 90% des médicaments n'ont pas de substitut disponible. Dans le monde, de nouveaux raids meurtriers de l'entité sioniste à Gaza ont fait 10 martyrs et des dizaines de blessés ce mardi. La famine et la malnutrition continuent également de faire des victimes. Enfin, météo, toutes les régions du pays placées en vigilance jaune en raison de perturbations attendues. Mesdames et messieurs, bonjour. La Commission des finances au Parlement hausse le ton et menace de boycotter l'examen du projet de loi de finances 2026. Elle conditionne la reprise des travaux au respect par l'exécutif des articles 40 et 62 de la loi organique du budget de 2019. L'article 40 impose la présentation avant fin juillet des orientations du budget de l'État pour l'année suivante. L'article 62 prévoit la remise à la fin du premier semestre d'un rapport sur l'exécution du budget en cours. La Commission déplore l'absence de suite donnée à sa demande d'audition de la ministre des Finances en juillet dernier, visant à évaluer l'avancement du budget 2025 et discuter d'éventuelles mesures pour 2026. Meher Lektari, membre de la Commission des Finances, nous en parle au micro de Ensaf Zeri. Le ministère des Finances n'a pas envoyé un rapport sur l'exécution du budget 2025 jusqu'au 30 juin 2025. Ce qui est très important parce qu'en fonction de l'état d'exécution du budget 2025, on pourra réfléchir et on pourra discuter du budget 2026 car c'est une continuité sur différentes années. Autre chose, il est à noter que durant tout le premier semestre 2026, on n'a aucun contact avec les dirigeants de l'exécutif et ça pose un très grand problème. Aussi, la chose qui est très importante aussi, nous avons dans le budget, dans la loi organique qui gère le budget et la loi de finances, une obligation pour l'exécutif qu'il commence à appliquer la comptabilité à partie double pour avoir une idée exacte sur les déficits, sur les points forts et les points faibles de notre économie. Donc vous voyez, il y a énormément de points qui ne sont pas clairs, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de chiffres exacts, il n'y a pas d'évaluation de l'exécution du budget, il n'y a pas réellement une évaluation des points forts et des points faibles car avec la comptabilité simple qu'on est en train d'utiliser pour nos comptes publics, on ne pourra jamais avoir des chiffres exacts, une idée générale sur l'état de l'économie. L'Agence de promotion des investissements agricoles annonce l'approbation de plus de 1500 opérations d'investissement entre janvier et juillet 2025 pour une valeur totale de 230 millions de dinars, générant 1485 emplois permanents. Les principaux secteurs bénéficiaires sont l'agriculture, les services liés à l'agriculture, l'aquaculture et la pêche. Les subventions accordées atteignent 56 millions de dinars, tandis que 74 millions de dinars de crédits ont été mobilisés pour plus de 700 projets. L'Union européenne inscrit le projet MedLink de liaison énergétique entre la Tunisie, l'Algérie et l'Italie sur sa liste de projets transfrontaliers prioritaires. L'annonce a été faite hier par la Commission européenne. Ce projet prévoit le déploiement de 10 gigawatts d'énergie renouvelable, solaire et éolienne, ainsi que des systèmes de stockage par batterie pour la consommation locale et l'exportation vers l'Europe. Santé, la vice-présidente du syndicat des propriétaires des pharmacies privées, Molk Al-Moudir, fait état d'une pénurie critique de médicaments. Sont concernés notamment les traitements pour la thyroïde, certaines formes de diabète, de cancer et d'épilepsie, dont 90%
n'ont aucun substitut disponible. Cette situation résulte de perturbations dans l'importation, de retard de paiement de la pharmacie centrale, ainsi que du retrait de certains laboratoires internationaux. Molk Al-Moudir appelle à un système d'alerte précoce, à l'implication de tous les acteurs de santé dans le suivi des stocks, au renforcement de la production locale et des génériques et à la prescription par non scientifique pour diversifier les options thérapeutiques. Le ministère de la Santé a inauguré hier le premier hôpital digital à Tabarka, dans le gouvernorat de Jandouba. Cette infrastructure vise à rapprocher les services médicaux des citoyens, en particulier dans les zones éloignées. L'hôpital est équipé pour la téléradiologie et propose un service permanent disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin d'améliorer l'accès aux soins et renforcer la qualité des interventions médicales dans la région. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la modernisation du système de santé et de la réduction des inégalités dans l'accès aux soins. Saïf Boukriba, professeur agrégé en imagerie et responsable de l'activité de la téléradiologie au sein de l'hôpital virtuel au ministère de la Santé, nous en parle au micro de Ensaf Zairi. L'objectif de cet hôpital virtuel, c'est de créer une plateforme de téléradiologie qui va s'occuper d'interpréter des scanners IRM interprétés à distance dans les régions. Donc, l'avantage, c'est de rapprocher ce service aux citoyens. Donc, le citoyen n'a pas à se déplacer dans les grandes villes où il y a des scanners IRM, où il y a surtout des radiologues installés. Donc, il va le faire sur place et on va interpréter à distance grâce à cette plateforme. Donc, qui regroupe la dernière technologie qui est basée surtout sur l'intelligence artificielle. Donc, on compte beaucoup sur cette plateforme pour rapprocher le service aux citoyens et permettre de raccourcir les délais de réalisation d'examens de radiologie. On a commencé par l'hôpital de Tabarka, donc on va intégrer d'autres régions bien sûr. On va intégrer pratiquement toutes les régions, tous les hôpitaux disposant d'une machine scanner IRM. Ça va être fait très rapidement d'ici 2-3 mois. Donc on espère regrouper toutes les régions au niveau de cette plateforme. Dans le même contexte, l'université de Tunis El Manar lance aujourd'hui sa première école d'été sur l'imagerie médicale et l'intelligence artificielle. Cet événement de 3 jours rassemble chercheurs et étudiants de Tunisie, d'Allemagne, du Liban et d'Irak pour partager leurs connaissances et renforcer la coopération scientifique. Conférences et ateliers pratiques permettront d'explorer l'application de l'intelligence artificielle et du deep learning dans le domaine médical. Professeur Monia Najjar de l'université Tunis El Manar revient sur ce sujet au micro de Zain Fers. L'intelligence artificielle est un thème d'actualité qu'on peut l'appliquer sur les différents domaines. Le domaine biomédical, c'est un domaine très demandé actuellement. Il y a beaucoup de chercheurs et de laboratoires de recherche qui travaillent sur ce thème. Un système ou un modèle IA, il peut nous aider pour donner plus de détails sur l'image, pour la lecture d'image, et aussi il peut aider le médecin pour faciliter, pour gagner le temps. Bien évidemment, on a besoin de décisions de médecins, mais si on utilise l'intelligence artificielle, cette technique peut réduire le temps de réflexion d'un médecin pour prendre une décision et définir exactement le type de maladie d'un patient. En prévision de la saison de pluie, pas moins de 2400 km de canaux et de dallos ont été nettoyés à travers le pays. Le ministère de l'Équipement annonce avoir mis en place un dispositif renforcé pour protéger les villes contre les inondations et les fortes pluies. En plus du nettoyage des réseaux de drainage, des opérations de curage des oueds sont menées pour assurer un écoulement optimal des eaux pour une enveloppe totale de 36 millions de dinars. Chokri Khlifi, directeur de l'hydraulique urbaine au ministère de l'Équipement, au micro de Zain Fers. Dans le cadre de la préparation de la saison pluvieuse, la direction de l'hydraulique urbaine au sein du ministère de l'Équipement et de l'Habitat est intervenue dans la plupart des ouvrages de protection contre les inondations pour bien assurer l'écoulement de l'eau dans ces ouvrages et par conséquent minimiser le risque des inondations. Il est noté que jusqu'à fin août 2025, on a curé et nettoyé 2400 km linéaires des canaux et des dallos des différentes sections, répartis sur tout le territoire tunisien, avec un crédit alloué pour l'année 2025 de 36 millions de dinars pour les 24 gouvernorats.
Le président de la République, Kais Saied, s'est rendu dans la nuit d'hier aux places Barcelone et Mongibali, récemment réaménagées sous la supervision du génie militaire. Le projet, d'un coût de 10 millions de dinars, comprend l'aménagement intégral de la place Barcelone, la rénovation de sa fontaine centrale, l'ajout de 2 fontaines latérales et la mise en valeur de l'espace public, avec la participation de la SNCFT et la municipalité de Tunis. Le chef de l'État a souligné la nécessité d'entretenir ces lieux et de généraliser ce type de travaux à l'échelle nationale. Il a échangé avec plusieurs citoyens, écouté leurs préoccupations et annoncé des mesures pour renforcer le transport public par l'acquisition de nouveaux bus et la remise en service de rames du métro léger. Et à l'approche de la rentrée scolaire et universitaire, le transport public dans le sud peine à répondre aux besoins des habitants, les moyens des transports publics se font rares et leur état laisse à désirer, et cette situation provoque la frustration et l'inquiétude au sein des familles qui comptent sur ces services pour se déplacer. Le point avec notre correspondant Lardel Suid. En cette période de mobilité intense et de déplacement massif des populations de retour de vacances, voyager par bus ou par train entre la capitale et les destinations long courrier du Sud relève du parcours de combattants. Il faut se lever tôt, camper toute la nuit devant des guichets fermés. Ici, les gares routières ne désemplissent pas. Le nombre de bus affrétés vers les destinations Gafsa, Sousse, Gafsa Monastir et Sparks est quasi insuffisant. Hier, les voyageurs de la ligne Tozeur-Tunis l'ont appris à leurs dépens. Ils ont subi une série de déboires aussi astreignantes et amères les unes que les autres. Le train rétabli en service récemment après 8 années d'interruption n'était pas disponible à sa gare d'attache pour assurer le voyage quotidien vers Sfax et Tunis. Les 2 bus affrétés par la SNTRI, Tunis-Tozeur et Tozeur-Tunis, sont tombés en panne sèche en race campagne, laissant leurs passagers exposés au soleil, à la soif et à la faim pendant des longues heures avant l'arrivée du dépannage. Bref, notre transport public ne cesse de donner des signes de fatigue et il est impérieux de l'assainir et le recréer sur des fondements solides et pérennes. Dans le nord-ouest, la rentrée universitaire se fait également sentir avec un trafic dense et une forte demande de logements dans les villes étudiantes, entraînant une hausse des loyers et une agitation visible dans les rues. Les détails avec notre correspondant Jamel Tibi. La rentrée universitaire a en effet démarré aujourd'hui dans la plupart des établissements d'enseignement supérieur relevant de l'université de Gendoub, mais de façon timide, tant les premiers jours de ce retour au banc s'accompagnent en général de nombre de tâches à exécuter, dont notamment l'hébergement, que ce soit au niveau des foyers publics ou privés, ou encore dans les résidences aménagées par des privés pour accueillir les étudiants à un prix qui n'a rien des cadeaux. En effet, à chaque rentrée universitaire, le prix des loyers augmente dans les villes du Kiev Gendoub et surtout à Béj, où la population se dit dépitée par l'absence de logement pour les familles et par la cherté des loyers quand ils sont disponibles. Cela dit, la situation semble calme dans les 4 villes du nord-ouest où les sociétés de transport ont mis les bouchées doubles pour assurer le transport urbain des étudiants et même interurbain dans certains cas, ce qui rend compte de la détermination des autorités régionales à garantir une année universitaire sans encombre ni défaillance. La presse tunisienne solidaire de la Palestine, à l'instar du syndicat des journalistes tunisiens et de plusieurs médias locaux, la Fédération tunisienne des directeurs de journaux se joint à la campagne internationale de solidarité pour dénoncer le ciblage des journalistes dans la bande de Gaza, répondant ainsi à l'appel de la Fédération internationale des journalistes. La Fédération réaffirme son attachement à la liberté d'opinion, d'expression et de publication et souligne la nécessité de renforcer les lois protégeant les journalistes dans l'exercice de leur métier. Taïb Zahar, président de la Fédération tunisienne des directeurs de journaux, au micro de Rajab Namara. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a une campagne de solidarité internationale. On ne peut que souscrire, nous, en tant que médias tunisiens, arabes, en espérant que ce génocide-là cesse. Malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ces crimes-là ne sont pas bien relayés par, en tout cas, les médias occidentaux. Aujourd'hui, on ne tolère pas, grâce justement à la mainmise du lobby sioniste en Occident, pour permettre des voix libres de s'exprimer et de condamner. Aujourd'hui, donc, il y a une double atteinte à la liberté d'expression. D'abord, en assassinant les journalistes
palestiniens, en empêchant d'autres journalistes de faire leur travail à Gaza, et en même temps, donc, en essayant d'éliminer toute voix qui dénonce un petit peu ces crimes-là. On va bien sûr médiatiser, on va s'impliquer, on va écrire, on va solliciter un petit peu nos partenaires qui soient en Occident, en France ou ailleurs. Justement, il faut s'inscrire, il faut dénoncer. Notre seule arme, justement, c'est notre liberté d'expression. On ne peut que dénoncer, on ne peut qu'éclairer l'opinion publique, surtout les jeunes qui soient aux États-Unis, en Europe, occidentale ou ailleurs, se rendent compte aujourd'hui de cet État donc fasciste, criminel, qui est en train aujourd'hui de bafouer toutes les relations et les règles internationales. Les crimes de l'entité sioniste se poursuivent à Gaza. L'armée de l'occupation a mené ce mardi à l'aube de nouveaux raids meurtriers, faisant 10 martyrs et de nombreux blessés parmi la population civile. 13 décès supplémentaires dus à la famine et la malnutrition ont été également recensés, en majorité des enfants et des nouveau-nés. Depuis octobre 2023, les agressions sionistes ont fait plus de 63 000 martyrs et près de 161 000 blessés. L'actualité culturelle porte aussi un écho de la tragédie à Gaza. La réalisatrice Kawthar Benhnia signe un film inspiré d'un drame survenu en janvier 2024 dans l'enclave palestinienne lorsqu'une fillette de 6 ans, Hind Rajab, appelait à l'aide alors qu'elle était piégée sous le feu de l'ennemi sioniste. Le film, qui porte son nom, La voix de Hind Rajab, représentera la Tunisie à l'Oscar du meilleur film international lors de la 98e cérémonie des Oscars prévue le 15 mars 2026 à Los Angeles. L'avant-première tunisienne est fixée au 10 septembre et la sortie en salle au 17 courant. La météo avant de vous quitter, l'Institut national de la météorologie a placé ce mardi toutes les régions du pays en vigilance jaune en raison du temps instable et des perturbations attendues. Des nuages parfois denses apporteront des pluies éparses localement orageuses sur le nord et le centre et parfois intenses dans cet après-midi. Des vents forts atteignant les 80 km/h sont également prévus et provoqueront des phénomènes de sable réduisant la visibilité dans le sud. La mer sera agitée à très agitée et les températures maximales sont comprises entre 26 et 38 degrés selon les régions. L'INM appelle la population à la prudence et recommande aux services de sécurité civile et sanitaire de rester mobilisés. Ce journal touche à sa fin. Un bref rappel de ses titres. La Commission des finances au Parlement monte au créneau et menace de boycotter l'examen du projet de loi de finances 2026. La reprise des travaux est conditionnée au respect des articles 40 et 62. Investissement agricole, plus de 1500 projets validés entre janvier et juillet 2025 pour un investissement global de 230 millions de dinars. Le projet énergétique Medlink est classé parmi les priorités transfrontalières de l'Union européenne. Il vise une production de 10 gigawatts d'énergie renouvelable entre la Tunisie, l'Algérie et l'Italie. Pénurie de médicaments, la crise touche les traitements vitaux, notamment la thyroïde, le diabète et les cancers. Selon le syndicat des pharmaciens, 90% des médicaments n'ont pas de substitut disponible. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. C'était Tarek Drissi à la technique, Rim Trabelsi côté web et Ziad Mahjoub au micro. Bonne écoute sur RTCI.